Pour les 20 ans de Rethink Meet, je relève le défi l'IA versus l'expert transformation et leadership. Pendant 20 semaines, je pose des questions qui me sont le plus souvent posées lors de mes accompagnements d'équipe ou d'organisation à 3 IA. ChatGPT, le chat, Perplexity. Et je réponds à mon tour d'après ma propre expérience. Pour cette deuxième semaine, j'ai posé la question suivante. Je suis dirigeant, je dois transformer en profondeur mon entreprise. Comment faire face aux résistances au changement ? Une question récurrente au cœur des préoccupations majeures de tout dirigeant, particulièrement ces temps d'incertitude et de crise qui s'ajoutent aux nouvelles donnes technologiques et environnementales et rebattent significativement les cartes. Examinons les résultats des 3 prompts lancés aux 3 IA, ChatGPT, le chat et Perplexity. Globalement, les IA se révèlent une bonne première étape, une bonne première aide pour tout dirigeant et manager dans cette situation. 2 des 3 IA, ChatGPT et Perplexity, donnent comme première étape de chercher à comprendre les résistances au changement. Elles mentionnent la possible peur de l'inconnu, la perte de repères, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur pour son emploi, le manque d'informations sur les bénéfices du changement. Et elles invitent tous les managers à creuser ces points lors d'entretiens individuels, de workshops ou d'enquêtes. La 3e, le chat, propose, elle, comme première étape, une communication claire en réponse et en anticipation des résistances. Le chat nous propose de partager clairement la vision et les objectifs de la transformation, en étant honnête sur les défis et les incertitudes pour bâtir la confiance. Un conseil qui rejoint les pistes de réponse évoquées par Perplexity. Préparer des réponses adaptées à chaque type de résistance au changement, des formations, des communications ciblées, un accompagnement. Sur le fond, je suis bien sûr d'accord avec ces premiers conseils. Comprendre les résistances du changement est essentiel. Dans la pratique, néanmoins, comme vous avez sans doute constaté dans votre propre expérience, poser des questions ouvertes ne suffit pas. Notre interlocuteur détecte bien vite si nous sommes ou non sincères dans cette démarche. Comme j'en parle dans mon dernier livre, Petit manuel de conversation courageuse, l'intention compte autant que les mots employés, car elle se ressent. Ce d'autant que vos collaborateurs ont sans doute connu d'autres transformations, qu'ils ont déjà leur propre vécu des transformations et de la manière dont elles leur ont été présentées, de la manière dont elles ont été mises en œuvre dans l'entreprise par le passé, ce qui teinte déjà leur regard sur le nouveau changement proposé. C'est donc l'intention, l'état d'esprit avec lequel vous vous lancez dans cette recherche des causes et de l'origine de la résistance constatée qui déterminera votre capacité à recueillir des réponses constructives, sincères et donc, in fine, à pouvoir accompagner le changement, à engager vos équipes dans ce changement. Ainsi, lorsque nous sommes certains en tant que leaders et managers que ce que nous proposons est la meilleure réponse possible pour le futur de l'entreprise, de la société, de l'équipe, nous avons tendance à écouter les résistances au changement pour comprendre ces résistances et pouvoir vraiment mieux argumenter, y répondre du tac au tac, comme le suggèrent d'ailleurs nos 3 IA. En pratique, cela laisse aux équipes une sensation, réelle d'ailleurs, que le changement leur est imposé, top-down, et donc un sentiment, une frustration de ne pas être écoutés dans leurs revendications, dans leurs peurs, dans leurs demandes. L'expérience démontre que cette attitude face aux résistances au changement est durement ressentie par les interlocuteurs et qu'une autre approche est nettement plus favorable. Voir les résistances au changement, et d'ailleurs les résistances tout court, comme des informations sur ce qu'il reste à faire ou sur ce qui n'a pas été encore entendu. Et ce, que nous soyons ou non sûrs de nos propositions. Si, comme le suggèrent nos 3 IA, vous abordez cette phase avec des réponses toutes faites, préparées et immédiatement rétorquées à chacune des objections soulevées, vos collaborateurs comprendront très vite que vous n'avez pas réellement envie de les écouter. Vous ne souhaitez pas vraiment entendre leur point de vue. Ils penseront certainement que vous ne les écoutez que pour mieux argumenter, que pour mieux défendre votre projet, les convaincre, c'est-à-dire pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance. Voire leur faire avaler des couleuvres, leur faire avaler la pilule, à force de répétition. C'est ce que j'appelle la démarche Lucky Luke. Je dégaine plus vite que mon ombre, en retour ou même en anticipant les questions. Tout change en revanche si vos collaborateurs se sentent réellement entendus, réellement écoutés. S'ils voient que votre intention est bien d'aller au-delà de ce que vous savez déjà, de vous inspirer de leur propre regard, de leurs expériences, de ce qu'ils vous disent pour éclairer une autre facette de la situation qui n'a peut-être pas encore été envisagée jusque-là. Cette attitude d'écoute réellement attentive, pleine de curiosité, fait une réelle différence. Elle suffit même parfois à battre en brèche les résistances, qui la plupart du temps naissent de la frustration de ne pas être entendu et du sentiment de ne pas compter. De se faire imposer d'en haut les choses que l'on ne comprend pas et qui ne semblent pas coller avec notre propre réalité.
Cette ouverture, pour être réelle, doit venir d'une vision positive des contre-pouvoirs, qui ne sont plus vus comme divergents ou à battre en brèche, mais bien comme des contre-pouvoirs représentatifs de tendances utiles à l'organisation, qui n'ont peut-être pas encore été prises en compte jusque-là, des avis à écouter, des sources d'informations précieuses à cultiver pour être certain de ne pas avoir d'angle mort et de mettre en place les bonnes solutions. Avec cette attitude, le dirigeant et les managers n'ont plus le sentiment de perdre un temps précieux dans la mise en œuvre, mais bien d'investir du temps pour construire une solution meilleure, plus durable, qui sera de fait plus facilement mise en œuvre et plus largement appliquée, puisqu'elle sera connue de toutes et comprise de tous. Bien sûr, il reste une vigilance à avoir. Ce changement dans l'intention de l'écoute ne doit pas signifier un rallongement systématique et significatif de cette phase de préparation et d'ouverture. Cet écueil est dans les faits ce qui pousse de nombreux dirigeants à l'approche Lucky Luke. Pour ne pas tomber dans cet écueil, je détaille les bonnes pratiques dans mon dernier livre, et notamment la manière de formuler les questions. Par exemple, plutôt que de dire « Dites-moi ce que vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer », ou une version plus soft « Dites-moi pourquoi vous ne croyez pas en ce projet », vous direz plutôt « Face au contexte actuel, dans la situation donnée, nous avons pensé qu'il serait bon de… » Mais avant de lancer un pilote dans ce sens, il nous semble important de prendre ce temps avec chacun et ensemble pour être sûr que nous avons le bon diagnostic de départ et une bonne première réponse adaptée. Je vous laisse découvrir le reste des réponses de l'IA et pour chacune d'entre elles, relire avec ce double regard, intention de comprendre versus intention de convaincre, d'argumenter, de répondre. Et vous, qu'en dites-vous? En pratique, remémorez-vous la dernière discussion que vous avez eue avec quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le changement que vous proposiez? Avez-vous répondu jusqu'à ce que ces questions s'arrêtent, satisfait d'avoir les bonnes questions ou là d'une conversation dans laquelle il ou elle ne se sentait pas entendu? Approche Lucky Luke. D'ailleurs, êtes-vous sûr aujourd'hui que cette personne était réellement d'accord in fine avec vos propositions? Ou bien avez-vous appris quelque chose des questions posées, des expériences partagées par cette personne, des suggestions qu'elle vous a faites? Et aujourd'hui, que feriez-vous? Et dans quelle intention? À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.